Premier ministre Abiy Ahmed a encouragé tous les participants au sommet de l'Union africaine à découvrir la riche histoire, les diverses cultures de l'Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Ben Alfan-Doualem, a affirmé que l'Éthiopie s'efforce de renforcer ses relations de longue date avec les États-Unis. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mercredi 12 février 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a encouragé tous les participants du 38e sommet de l'Union africaine à prolonger leur séjour et à découvrir la riche histoire, les diverses cultures et les paysages époustouflants de l'Éthiopie. Dans son message de bienvenue publié sur les médias sociaux, le Premier ministre a déclaré que ces caractéristiques font de l'Éthiopie une véritable terre d'origine. Alors que l'Éthiopie vous souhaite la bienvenue au 38e sommet de l'Union africaine, j'encourage tous les participants à prolonger leur séjour et à découvrir la riche histoire, les diverses cultures et les paysages à couper de souble qui font de l'Éthiopie une véritable terre d'origine, a-t-il souligné. Des sites du patrimoine ancien aux traditions vivantes, en passant par une beauté naturelle illégale, et en tant qu'à découvrir au-delà au sommet, a précisé le Premier ministre. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a exprimé l'espoir que les invités visitent la ville pour le 38e sommet de l'Union africaine passeront un séjour réussi et agréable. Elle a déclaré qu'Addis Abeba, le berceau du panafricanisme et symbole de liberté et de fierté pour tous les Noirs, accueillait chaleureusement les participants au 38e sommet de l'Union africaine. Aussi belle et dynamique que son nom l'indique, Addis Abeba est prête à accueillir tous les participants au sommet avec une hospitalité exceptionnelle, a-t-elle ajouté. Selon le bureau du maire, Adanecha s'est dite convaincue que les habitants offriront aux invités leur chaleureuse et traditionnelle hospitalité éthiopienne. Les ministres des Affaires étrangères et les hauts fonctionnaires de plusieurs pays africains arrivent depuis hier à Addis Abeba pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les ministres des Affaires étrangères et la coopération internationale du Djibouti et du Rwanda sont arrivés à Addis Abeba hier après-midi pour participer à cette réunion. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Olivier G.P. Juderihe, ont été chaleureusement accueillis par des hauts fonctionnaires du ministère éthiopien des Affaires étrangères. La réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, à laquelle participeront les ministres des Affaires étrangères, les États membres de l'Union africaine, qui se tient aujourd'hui et demain, elle sera suivie par la conférence des chefs d'État et de gouvernement africains les 15 et 16 février 2025. Le président du Centre des peuples noirs, Demek Emekonnen, a dit lors du premier anniversaire du Global Black Center qui s'est tenu à la Victoire d'Adwa hier. Lors de l'ouverture de l'événement, le président a souligné la signification symbolique de la tenue de l'événement au centre commémoratif d'Adwa, un site qui incarne les principes de dignité, de liberté, d'égalité et de fraternité. Demek a présenté les 3 piliers du centre, à savoir le plaidoyer, l'élaboration de politiques et l'engagement communautaire, et a appelé à une évaluation rigoureuse et à une planification stratégique pour guider l'avenir de l'organisation. Angela Martin, la représentante de la Commission de l'Union africaine, a salué les efforts déployés pour le Centre pour préserver l'histoire et la culture africaine conformément aux instruments politiques de l'Union africaine. Robin Walker, le vice-président de Global Black Center, a rappelé que les débuts modestes de l'organisation et de son évolution rapide ont une force mondiale. Il a attribué la réussite de GBC à la vision des dirigeants locaux et au soutien indéfectible des autorités éthiopiennes. Pour sa part, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Tchekin, a souligné la concordance entre la mission du GBC
et le mouvement russe en faveur de la souveraineté des nations, s'exprimant son optimisme quant à une future collaboration. Dans une autre nouvelle donc, le programme des Nations Unies pour le développement a exprimé son engagement continu à soutenir la mise en œuvre de l'agenda 2063, le cadre stratégique de l'Union africaine, pour parvenir à une Afrique prospère, intégrée et pacifique d'ici 2063. Le 38e sommet de l'Union africaine se tiendra les 15 et 16 février 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie, et réunira les chefs d'État et de gouvernement des 55 États de membres de l'Union africaine, ainsi les dirigeants d'organisations internationales, des ONG et du secteur privé. Sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations », le sommet se concentrera sur l'avancement et de la justice réparatrice et la promotion de la guérison raciale à travers le continent. En Éthiopie, aux États-Unis, Binalf Andwalem a réaffirmé que l'Éthiopie s'efforce de renforcer ses relations de longue date avec les États-Unis. L'ambassadeur Binalf Andwalem a présenté une copie de lettre de créance à Djafé du protocole pour l'intérim du département des États-Unis d'Amérique, M. Abby Jones. L'ambassadeur Binalf a discuté avec Abby Jones. L'ambassadeur a déclaré qu'il travaillerait à renforcer davantage les relations de longue date entre les deux pays. L'ambassadeur Abby Jones a exprimé sa volonté de fournir toute la coopération nécessaire dans des activités visant à renforcer les relations entre les deux pays, selon un communiqué de l'ambassade d'Éthiopie à Washington, D.C. Lors d'un point de presse à la suite de la réunion avec les responsables des institutions de mise en œuvre des projets dans des cadres de l'initiative en Éthiopie, aujourd'hui, le ministre des Finances et président actuel de l'initiative de la Corne de l'Afrique, Ahmed Shide, a déclaré que l'initiative contribue de manière significative aux pays des membres de l'Afrique. La Banque mondiale de l'Union africaine et la Banque africaine de développement en collaboration avec l'IGAD, qui a joué un rôle déterminant depuis sa création, ont soutenu l'initiative, tandis que les gouvernements allemands et britanniques ont rejoint l'initiative en tant que derrière partenaire, selon le ministre. Plus de la moitié de l'objectif a déjà été atteint auprès des partenaires de développement dans la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque africaine de développement, a ajouté le président. Des résultats encourageants ont été constatés dans la mise en œuvre des projets en cours des 3 dernières années, a déclaré le ministre. Ahmed a révélé que la construction d'infrastructures hydrauliques autour des zones pastorales, la facilitation du commerce, l'intégration institutionnelle, l'amélioration du système douanier et le renforcement des relations dans divers domaines ont été parmi les résultats productifs obtenus au cours de la période de mise en œuvre. Et pour conclure le journal donc, la cérémonie inaugurale de l'autorité de gestion du corridor Éthiopie-Djibouti est en cours à Bishoftu. Au cours de la discussion, le ministre des Transports et de la Logistique, M. Dr Alamou Seme, a déclaré que la création de l'autorité de gestion du corridor faciliterait de meilleurs échanges commerciaux en facilitant le développement des infrastructures entre les deux pays grâce à un système réglementaire moderne. Il renforcera davantage les relations commerciales en ce qui concerne les voies de transport reliant les deux pays et élargira le système commercial légal en contrôlant le commerce illégal dans le secteur. Il est indiqué qu'en intégrant les installations de transport des deux pays et en facilitant le flux des échanges le long des corridors, cela conduira à une meilleure phase des échanges en renforçant les relations interpersonnelles, la croissance économique et les liens régionaux. Finalement, l'ambassade a déclaré que le ministre djiboutien des infrastructures et de l'équipement, Hassan Mohamoud, le ministre djiboutien du commerce et du tourisme, Mohamed Ouassarma, et d'autres hauts responsables des deux pays étaient présents au forum. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a encouragé tous les participants au sommet de l'Union africaine à découvrir la riche histoire des diverses cultures de l'Éthiopie.
L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Ben Al-Fandoualem, a affirmé que l'Éthiopie s'efforce de renforcer ses relations de longue date avec les États-Unis. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.